du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors toujours dans notre marche dans cette semaine vers la célébration de Saint Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, voici cette pensée que nous laissons, où Don Bosco disait toujours: tâche de te faire aimer que de te faire craindre. Cette parole qui est adressée particulièrement aux parents et aux éducateurs. Il est bon de chercher à se faire aimer par les jeunes que de te faire craindre. Et la parole de Dieu que notre Mère Église propose en ce jour est extraite de l'évangile de Marc chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait: écoutez, voici que le semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et les ont tous mangés. Du grain est tombé aussi sur le sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé faute de racines. Il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé. Il n'a pas donné du fruit. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant, en se développant. Et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait: celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu, mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore: vous ne saisissez pas cette parabole, alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parabole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est sémée. Quand ils entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole sémée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la sémence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont des gens d'un moment. Que vienne la difficulté, la détresse ou la persécution, à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la sémence dans les ronces. Ceux-là entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et tous les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole. La parole qui ne donne pas du fruit. Et il y a ceux qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, le Seigneur lui-même nous présente cette parabole et compte tenu de la question de ses disciples qui ne comprennent pas, et voici que lui-même il l'explique. En réalité, ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons écouté l'un de l'évangile d'hier où le Seigneur nous dit que c'est en écoutant sa parole de Dieu, nous appartenons à cette nouvelle famille. Maintenant, comment l'écouter? Voici un peu la question fondamentale qu'il faut se poser. Il nous montre trois dangers qui peuvent nous amener à ne pas vraiment accueillir la parole de Dieu. Et donc c'est pour cela qu'aujourd'hui je dois te poser cette question: comment la parole de Dieu peut-elle demeurer dans ta vie? Le premier danger, c'est Satan qui enlève la parole de Dieu quand tu l'écoutes. Le deuxième danger, c'est lorsqu'il n'y a pas de consistance dans notre vie.
Et le troisième danger, ce sont les séductions de la vie. Alors, comment on fait face à ces trois dangers qui attaquent notre possibilité de laisser la parole de Dieu demeurer en nous? D'abord, face à Satan, c'est tout simplement de connaître bien la parole de Dieu. Parce que Satan connaît, maîtrise la parole de Dieu. Se familiariser cette parole, la lire régulièrement, se donner un programme de lecture de la parole de Dieu. En lisant chaque jour la première lecture, ou même l'évangile, chaque jour en lisant cela, vous arrivez même à lire la Bible. Deuxième élément, chercher à ce qu'elle puisse prendre racine en nous. Pour que la parole prenne racine en nous, c'est la méditer. Ceux qui connaissent cette technique, on appelle la lectio divina. La méditer, lire la parole, la relire, et ensuite la confronter avec notre vie. Et produire une action. C'est-à-dire, chaque fois que j'écoute la parole de Dieu, cela doit me conduire à une action systématique. Et troisième et dernier élément, ce sont les soucis de la vie. La parole de Dieu doit être au-dessus des soucis. En fait, c'est de dire, c'est face au péché ou bien aux faiblesses que tu as, de présenter une parole de Dieu, de trouver une parole de Dieu, de telle sorte que quand tu es confronté à cette tentation ou bien à cette réalité, tu te rappelles de cette parole de Dieu et tu as le désir en toi de l'appliquer. Mais au-dessus de tout cela, il faut l'amour de Dieu. Parce qu'on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas appliquer sa parole. Donc il s'agit de demander chaque jour, Seigneur, apprends-moi à t'aimer comme toi.